Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, les présidents chinois et américains se rencontrent aujourd'hui à San Francisco. Que faut-il en attendre ? L'enjeu de ce sommet entre les deux superpuissances de notre époque est ni plus ni moins que d'éviter que le monde ne s'enfonce dans le chaos. Il y a aujourd'hui deux guerres majeures, l'Ukraine et Gaza, et d'innombrables autres conflits, et une rivalité stratégique sino-américaine qui menace de dégénérer à tout instant. Joe Biden et Xi Jinping vont donc profiter d'un sommet de l'APEC, regroupant les pays de l'Asie-Pacifique, qui se tient cette année aux États-Unis, à San Francisco, pour un tête-à-tête exceptionnel. Le précédent remonte à 1 an, en marge du G20 de Bali, et les deux hommes s'étaient mis d'accord sur un agenda de déconfliction, comme on dit chez les militaires. Mais l'affaire du ballon espion chinois repéré au-dessus des États-Unis au début de l'année a tout fait capoter. Il faut tout reprendre à zéro. Le simple fait que la rencontre se produise est en soi positif. Xi Jinping n'était pas allé au G20 en Inde en septembre. Ce n'était pas encore l'heure. Cette fois, il y va et les médias officiels chinois ont changé de ton vis-à-vis des États-Unis pour préparer leur opinion à un sommet positif. Alors que peut-il en sortir de concret ? Alors Pékin et Washington ne vont pas faire la paix et se quitter bons amis, mais ils vont définir la règle du jeu pour rester en désaccord sans nécessairement se faire la guerre. C'est déjà beaucoup. Il n'y a pas entre la Chine et les États-Unis les canaux de communication qui s'étaient établis pendant la guerre froide entre Américains et Soviétiques, notamment entre les deux armées, alors qu'elles frôlent régulièrement l'incident grave en mer de Chine méridionale ou dans le détroit de Taïwan. L'équivalent du téléphone rouge d'autrefois serait déjà un bon moyen d'empêcher qu'un incident mineur ne provoque une escalade. Toujours sur le plan militaire, les deux pays travaillent sur une déclaration les engageant à ne pas développer d'armes autonomes, c'est-à-dire dotées d'intelligence artificielle, capables de décider de tirer. C'est un enjeu considérable. Et est-ce que ça peut aider dans les conflits actuels, Pierre ? Alors pas directement, Nicolas, car Xi Jinping ne lâchera pas son ami Vladimir Poutine en Ukraine et son influence est limitée au Proche-Orient. Néanmoins, que les États-Unis et la Chine s'entendent pour une rivalité apaisée permettra d'éviter le scénario catastrophe dont on voit les prémices, une alliance Russie, Chine, Corée du Nord, Iran contre l'Occident. La Chine n'a pas intérêt à envenimer la situation mondiale. Son économie tourne au ralenti et elle a besoin de marchés ouverts. La guerre technologique entre les deux géants ne va pas faiblir pour autant. Les États-Unis veulent réduire les risques et la Chine rêve d'autosuffisance. Mais moins de tensions arrangerait tout le monde. Ce sommet ne réglera pas tous les problèmes et surtout ne changera pas la nature de leur rivalité systémique. Mais en donnant de la prévisibilité à leur comportement, les deux leaders rendront le monde moins dangereux. C'est nécessaire à l'approche des élections taïwanaises de janvier, moment délicat pour Pékin, et des élections américaines, moment délicat pour Washington. Si Donald Trump est élu, ce sera évidemment une autre histoire. Merci Pierre Aski. La rencontre Xi Jinping-Joe Biden, c'est également le sujet d'Un jour dans le monde avec Fabienne Synthèse ce soir à 18h20.